Bonjour à tous les MPGistes. Aujourd'hui est une journée un petit peu endeuillée pour moi. J'ai vécu des moments difficiles ce week-end, mais je reste quand même présent pour vous aujourd'hui et je suis avec mon grand ami Baptiste Galtier qui ne manquera pas de sauter sur l'occasion pour taper dans le dos. Comment vas-tu, monsieur Galtier? Ça va super, en pleine forme. Enfin, ça pourrait aller un peu mieux vu mes défirants résultats sur MPG et les résultats de l'Olympique Lyonnais, mais ça va. Présent au poste. Bon, on aura du Vignox entre deux Mmh. squats. Allô, Vignox, allô? Ouais, Il est là. non, bah, moi j'ai passé un excellent week-end parce que j'ai gagné et puis, j'ai entendu, Bouclin pleurer. J'ai quand même vu. Week-end réussi. Je tiens à dire qu'on était quand même sur un week-end de merde. Parce que quand je vois ta ligne défensive et qui marque 2 buts et un but MPG, Ouais, c'est vrai que je crois qu'on est proche de ces débuts de saison où, voilà, je vous en avais parlé des week-ends de merde et monsieur Vigneault gagne. Ça a tendance à confirmer un petit peu ma thèse. Bon, on attaque, 1er, débrief, on continue sur la hype, on verra comment on fonctionnera pour la suite. Mais là, on décide de faire un petit débrief. Vous aurez sûrement le droit aussi à une petite prono en fin de semaine à voir, en fonction de nos disponibilités et nos envies. En tout cas, petit débrief avec des petits sujets, entre-temps. Je voulais couper les vidéos, mais en fait non, on fera div par div et on rajoutera un sujet à chaque fois. On va commencer rapidement par la D5, on va essayer de faire ça rapidement. On a pris, hop, le switch encore magnifique. Je sais même pas où c'est, je l'ai mis, c'est là. La D5 avec, un match nul entre, Pectoro et la mère Michel, l'Auxerrois qui perd à domicile, une autre défaite à domicile pour Toulouse et une victoire de Mouchao qui aurait pu en tout cas être, plus grande encore. Bat, je te laisse, te lancer. J'ai vu que tu as pris des notes. Je vois le 1er truc, c'était, le miroir J1. Est-ce que tu peux m'indiquer c'est quel match? Au moins, je le mets en gros écran. le miroir, J1, c'est sur le FC Vitry, il me semble. Le FZ Vitry donc qui gagne, Pas du tout, non, pas c'est du pas tout, c'est pas Vitry. lui. Super, magnifique. C'est l'Auxerroise qui nous a sorti un petit miroir. Non, toujours pas. Toujours pas. Bon, bah, de toute façon, C'est le FC on va Renard. tomber dessus, hein, au fur et à mesure, hein. Ah oui, c'est le FC Renard, putain, mais c'est Maxime en plus qui nous l'avait annoncé. C'est C'est le le FC FC Renard qui a lâché le miroir. Renard. Voilà, le FC Renard qui perd en mettant le miroir, day one. Bon, on peut pas dire que c'est très, très bien joué. On pourra revenir dessus, bah, non, peut-être, vas-y, Bat, explique peut-être, refais. Maxime nous a fait une grande théorie, mais bon, c'est vrai que le miroir J1, c'est pas la meilleure des idées, quoi. Bah, c'est vrai que j'étais assez d'accord avec Maxime là-dessus, c'est quand même un gros pouvoir dissuasif d'avoir le miroir pour empêcher les adversaires de se mettre des valises, surtout en fin de saison. Au début, en général, les gros bonus sortent pas, même si ça veut pas dire grand-chose. Mais donc le garder, c'est vrai que c'est en tout cas, classiquement, c'est un bon outil de dissuasion. Ouais. Et bon, il a préféré le sortir d'entrée, je sais pas. Si Mouchao avait mis une valise, on aurait peut-être dit le contraire, mais Ouais, ouais, là, ouais, pour le coup, c'est bon, bien joué, ouais. c'est sûr que ça paraît un peu compliqué avec un 4-4-2 en plus aligné, on sait que bon, 4-4-2 c'est pas non plus, Après, sur ses remplats tactiques, je les ai trouvés en D5 assez bons, même si, tu vois, il a mis un 5-5 sur Panicelli, ouais. enfin, on l'a bien senti parce qu'à 6 il sortait. Non, les remplats tactiques, je les ai trouvés assez bons en D5, étrangement. Et juste Mouchao, il a bloqué sur le banc, c'était qui? C'était Gomez? Ouais, non, c'est Boga qui est C'est bloqué par Boga, Soumaré. ouais, ouais et Gomez, il a eu chaud Soumaré, aussi, hein, sans parler du Tolisso à 4. Ça, c'est ouais, carton, hein. Ça, c'est carton c'est vrai que Tolisso, changement c'est vrai que tactique c'est à un peu 4, bizarre. Traoré, il voulait vraiment pas qu'il joue, bah, ça tombe bien, il a pas joué. Mais on peut mettre ça quand même un petit peu sur la chance du débutant, je pense. Ouais. Ça s'est quand même bien tourné sur des remplacements un peu moyennas. Ces remplacements qui lui ont fait très peur alors parce que bon, du coup, Maxime, c'est, un plus un note, de mon côté, donc je le connais. Parce que finalement, avant Tolisso Descamps, il y avait 2-2. Et Ouais, voilà, ils s'en c'est mordaient clair. un petit peu les couilles quoi de cette histoire. En Dimanche so soir qui a fait du bien, quoi. Exactement, avec en plus Panicelli, le haut et le bas, finalement, finalement, il rentre pas parce que c'était à 5 et finalement 5,5 il reste. Bon bref, c'était un petit peu, ouais, c'était un petit peu le Mais ouais, ouais, bordel. ce qu'il faut savoir sur les attaquants, c'est que en général, un attaquant qui marque, même si c'est sur penalty, il a très rarement moins de 5,5. Donc, Ouais, disons que le mais truc de sécurité, je c'est je de lui ai mettre à fait 5,5 de ouais. base. Après d'un coup, j'ai fait une petite théorie là-dessus et il était plutôt d'accord, in fine avec Et ce que je d'ailleurs, lui à ce racontais. à ce sujet, je sais pas si, tu as vu nos échanges sur Twitter avec un autre mec, Non. mais les attaquants qui marquent ont un Mmh. malus sur MPG, qui leur fait baisser la note, comme Panicelli a eu. Ouais. Et ce malus, il dépend, du fait de la position sur le terrain.
du joueur. C'est-à-dire que Greenwood, par exemple, n'a pas eu le malus ce week-end. OK, parce qu'il est pas Puisque dans le considéré jeu, buteur. il était considéré comme milieu droit. OK. Donc poste joué, il était milieu. Et du coup, les milieux n'ont pas le malus. Donc Greenwood a eu juste les points du but, mais pas les C'est malus du but sur penalty. Donc OK. j'ai appris ça Bon. ce week-end, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui Ouais, le savent pas. ouais, Mais du coup, si belle info. Greenwood joue toujours milieu droit, il aura jamais les malus Bah, du penalty. c'est un peu cheaté en fait Oui. C'est pour les totalement cheat. tireurs de pénaux qui sont milieu. Ouais, Exactement. complètement cheat, surtout pour Greenwood. Encore un gars comme Abdoulaye Touré ou Ouais. Abdelli, bon allez OK, mais Pour les milieux, je savais, mais je pense BG, tu vois, pas du poste qui jouait dans la vraie vie. OK, Je pensais que Greenwood avait le malus par défaut puisqu'il jouait attaquant dans le jeu. En fait, pas du tout. Ça dépend vraiment du poste auquel il joue pendant le match. Donc OK. si Panicelli joue latéral droit ou ailier droit à une partie, il aura pas le malus but Ça sur marche. penalty. Bon, petit Voilà, passage très c'est bon à savoir. rapide, sur le match de Toulouse contre Vitry quand même, on va avancer. Vitry qu'on annonçait du coup D'ailleurs, dernier. j'ai Vas-y. un petit mot là-dessus parce que j'ai reçu des menaces en privé du FC Vitry Ah! pour les avis qu'on a eus sur son équipe Ouais, et je tenais à Aïe, aïe, aïe. m'excuser aujourd'hui. bah, ça reste Que une dalle. équipe de merde, mais il y a Barcola qui l'a saucé, et c'est tout, désolé, Pourquoi il désolé. l'avait pas. Vous l'aviez mis quoi? Vous l'avez mis tir bas? C'était Je me rappelle dernier, plus où on il l'a mis était positionné. On dernier. l'avait mis la descente. Alors Ah faut putain. savoir qu'il avait mis, Maxime, le FC Mouchao derrière, Pierre, et qu'on a milité pour le OK. faire passer devant, et donc il est passé devant le FC Vitry qui s'est retrouvé bon Ouais, dernier, c'est vrai. et on a une victoire de Pierre Vigneault, du FC Vitry, du FC Mouchao. Si c'est ma C'est théorie vrai. du week-end de merde, et je parle pas de Maxime. Bref, donc on a donc, le FC Vitry contre Toulouse. Victoire 3-2 de Vitry à l'extérieur, plutôt solide. Pas de bonus. Bah, voilà, Barcola, et Goebbels qui ont pu lever les bras, voilà, et Del Castillo, Greenwood. Bon, un peu dur pour notre ami Toulouse, qui commence un petit peu difficilement la saison, mais il y a pas plus à dire. On va enchaîner Ah, avec l'Auxerre. Ouais, vas-y, dis-moi? c'est dommage de perdre avec 2 buts réels, c'est vrai. Ouais, c'est sûr que c'est un petit peu dur. L'Auxerroise qui perd, sur des buts de Rouault Minamino. Bon, pareil, hein, c'est un petit peu compliqué la défaite. Après, on peut pas dire qu'il avait aligné une super une super attaque au global, et en plus, le petit McDo sur Birette là. Ah, je te laisse souligner, ce petit, ce Mais petit ouais, c'est vrai ce que le petit petit bonus McDo sur choisi, Biarritz, ouais, moyen, peut-être, vas-y, en donne général, peut-être je sais pas, l'explication. après c'est pas moi c'est ma strat, hein, peut-être que d'autres n'ont pas la même, mais c'est vrai que mettre des +1 sur des mecs qui sont qui sont potentiellement buteurs, c'est pas très valorisant puisque si le mec marque, beh, du coup ton +1 n'aura servi à rien, quoi. En Ouais. général, la technique des +1, c'est de les mettre sur des mecs qui ont des grosses notes et qui marquent pas, quoi. Typiquement des milieux défensifs ou des défenseurs. En Voire, tout cas, moi, c'est il y comme avait ça que je le la joue, peut-être. il y a eu la Texto Toca un petit peu une saison quand même qui avait Ouais, c'est vrai, ou des bon, attaquants qui marquent pas, mais qui font beaucoup de passes D, je ça sais pas, peut, on peut ouais, penser, ça non, ça Félix Correa, il joue milieu, mais ouais, tu bon. vois un ailier qui centre beaucoup, qui marque pas, Globalement, ça peut être statistiquement, utile, mais je pense que globalement, statistiquement, on a vu, sur la longueur quand même que c'était plus intéressant sur la ligne défensive, notamment dans une sur défense à 5 où c'est très, très cheaté. ouais, c'est clair. Mais bon, pourquoi pas? Bon, en tout cas ici, Sur Biret qui tire les pénaltys en plus. ouais, c'était pas ultra bien joué, heu et en plus, du coup, ça perd. Ça perd malgré le but MPG de Vitinha avec, le beau 8,5, un beau capitana pour le coup, même si, je suis pas Ouais, c'est sûr que clair. ça lui aurait été utile pour scorer, mais il y avait quand même une grosse défense en face, donc plutôt solide avec un Anto Lopez qui fait son match 7,5 encore, je vais afficher sa fiche joueur parce que, si je l'ai, est-ce que je l'ai depuis? Non, je l'ai pas. Il faudrait que je clique, mais bon, je crois que la moyenne, elle est assez folle, de Anto. Je pense qu'il doit avoir, Ouais. 7,77, ou 7,8, il a eu un 8, non? Il a dû même avoir un 8, je pense. Il a vraiment des Non, il grosses a pas eu notes de lui, 8 ans. OK. Mais, une énorme Je pense moyenne. Je pas pense que c'est qu'il le ait meilleur gardien, non? Ça doit être le meilleur gardien de toute façon, largement, en moyenne, je pense aussi, ouais. en début de saison. Donc bien joué, Mais ouais. à Quentin qui prend quand même une victoire, à l'extérieur, et on sait à quel point dans ces championnats homogènes, c'est important avec, un duo d'attaque Ramos-Balogun qui a pas du tout scoré, et pourtant bon, voilà, il a réussi à aller chercher les points, et on sait à quel point c'est important avec un Obama en plus qui n'a pas joué, donc plutôt solide. Dernier match C'est clair. de D5, ben, vieux match de merde, hein, pour le coup, 0-0. Pierre-Manuel contre Alex.
Bon, pas grand-chose à dire. Il y a eu des hauts, des bas, des choix. Bon, Ouais, on a le petit pectoral du coup qui a mis un rappel tactique sur un défenseur et ça lui a en fait, le remploi tactique s'est effectué et du coup, le Balerdi qui n'a pas joué est sorti pour un Ronaldo, donc c'est un peu dommage aussi, c'est un peu une erreur con. oui, Parce que quand tu mets effectivement, des remploi tactiques sur des défenseurs, si tu si ton seul défenseur du banc rentre, t'en as plus pour combler un potentiel Ronaldo. effectivement. Après là, c'est pas de chance parce que Balerdi, Pacho, les deux n'ont pas joué. Oui, Bon, même si Balerdi, je pense qu'il risque de plus jouer beaucoup de matchs, mais Pacho, bon, c'est juste de la prévention pour la Ligue des Champions, je pense, de la part de Luis Enrique. ouais, mais il y a Donc moyen c'est qu'il pas joue trop de chance non plus. pas beaucoup de matchs quand même, hein, moi je pense que ça va beaucoup tourner, hein. Mais bon, en tout cas, Chevalier, safe, voilà, il a secouru assez largement. Ouais, Chevalier a l'air un des meilleurs gardiens cette saison sur MPG, je le Ouais, sens bien. ouais, il a l'air d'être safe, mais après on sait pareil, hein, il suffit qu'il y ait un match, tu prends un but, tu pas trop d'arrêts, c'est un peu relou quand même, hein, tu vite 4 mais bon globalement, Ouais, je suis bon, je pense que c'est un gars qui pas sera fan, assez mais ça va safe. osciller entre 5 et 6,5 quoi. Oui, ouais, ouais, effectivement. Bon, le reste de l'équipe est assez moche. Il a un effectif super court en plus pectoraux. J'ai eu les mots de la mère Ouais. Michel qui était un peu déçu de ne pas aller chercher la victoire, mais bon, en même temps, ça a pas il y a rien qu'à scorer chez lui. Il a voulu compter sur le nombre, mais voilà, il y a pas eu un but, ni de Blas, ni de Il pouvait Gboo, pas faire voilà. grand-chose. Hein? Il pouvait pas faire grand-chose. Il a Mohamed, Ajorc qui tire pas les pénaux à Brest, du coup, ça lui permet pas de scorer. Ouais, c'est Il y a ça, pas grand monde non plus de Mostafa. Après, il y a eu des choix. Le Johnson, finalement, qui a pas trop joué à Nice, donc bon, finalement, ouais. Et puis bon, on aurait pu voir un petit Blas, mais sorti de son trou, donc finalement, ça fait un vieux ouais, c'est 0-0. On va, se mettre, tout simplement vite fait sur le classement avec, du coup, le FC Mouchov et le FC Vitry, finalement les 2 en tête pour le moment, mais bon, c'est le début de saison, il y a pas grand chose de fait. Hem et on va enchaîner. Alors, on voulait faire ça cette saison. On va essayer de vous faire un petit débrief rapide, mais là, finalement, je suis pas sûr que ça a été très rapide. Regardez vite fait, c'est combien de temps qu'on stream là? Ça fait 12 minutes, donc on va pas le faire, mais on le fera. On essaiera d'être un peu plus rapide sur le débrief des autres divisions et d'enchaîner avec tout simplement une petite discussion, un petit sujet. Et ça permettra de rebondir et de lancer, pourquoi pas, des réponses sur le groupe WhatsApp derrière pour parler de plusieurs sujets. Aujourd'hui, on aura Monaco, on aura Nice. Et puis je sais plus, toi, non, on en a parlé de deux autres que tu lanceras de ton côté. vous avez parlé de là. Voilà, effectivement, de l'attaque de lance, oui, effectivement. On enchaîne du coup. Pas de discussion pour la D5, ils ne méritent pas. On passe à la D4 avec les résultats, d'une division qu'on commence à connaître puisque la plupart étaient là avec nous sur la dernière saison et une défaite de Gis, son premier match et ça c'est forcément, je ne pense pas que ça Et aurait ouais, pu en être dans autrement. cette team, on a eu des gros bonus déjà qui sont sortis J1, donc c'est assez intéressant. Vas-y, on va passer. Je te laisse Vas-y, choisir le ouais, match je que tu commence, veux. on va prendre ce duo, je vais commencer par en bas, on va laisser Gis pour la fin. Allez, parfait. Igache contre Louis, donc on a, Magri-Rouault 1-1, un match nul, un 4-4-2 avec un Rotaldo, je vois là d'ailleurs, on a encore une histoire de remplace sur un Ouais. défenseur. Et ouais, exactement. Du coup, Pacho qui encore qui ne joue pas, qui Ouais. du coup baisse deux mecs. Non, parce qu'il y a Mawissa qui a pas joué aussi. Là, il n'y avait pas de remplacement Ah oui, tactique. C'est ouais, juste qu'il y a deux joueurs qui n'ont pas joué. effectivement, ouais. Du coup, là, bon, c'est pas trop de Notre chance bon pour vieux lui. à Mais 18 h qui fait encore des changements, on ne sait jamais quelle équipe il ouais, va c'est ça. aligner, ça rend fou et pareil pour le Pareil, LDC, PSG. il a sorti Mawissa d'ailleurs. Ça a fait mal à beaucoup de monde, on va le Ouais, voir. ouais, ouais. Et du coup, la défense de Monaco, ça a fait chier pas mal de gens. Et Thésée aussi, qui a été remplacé par Vanderson. De toute façon, il y a toute la défense était, il y avait Ouattara qui était sur Caio, Exactement. hein, donc toute la défense était Exactement. remaniée, et donc Igache qui nous sort un tonton pâte. Tonton Pat J1 qui n'a pas d'incidence puisque les roublards n'avaient personne qui a marqué sur le banc. Il y avait même des notes dégueulasses sur le banc, donc ça n'a rien changé du tout. Tonton Pat dans le vent, ça aurait pu payer, mais bon, Tonton Pat c'est vraiment très aléatoire pour le coup. À moins Ouais. que le mec ait vraiment des bons mecs sur le banc, c'est très dur de le sortir et de le rendre efficace, quoi. Dommage pour Kebal, quoi. Dommage pour Kebal qui est pas si loin de marquer son petit pion MPG, mais ça paye pas. Ouais, Ça paye pas et il du coup était à ça fait domicile, il devrait nul. marquer. Ouais et une attaque un peu légère pour Egache là. Je vois que ça se termine sur Magri Tamari, mais bon finalement, ça rentre. Après ça remplace quoi? Obama qui a pas joué et Balogun qui a ouais. Ouais. Non, de base, on l'avait mis bien classé, la Team, je crois, Ouais, parce ouais, qu'il a ouais, quand même c'était un bien, bon ouais et effectif. Je crois qu'il y en a un autre qu'on voit pas là, qui est dans son effectif. Je me rappelle plus qui c'est. ouais, il a dû Mais je faire crois des qu'il a un autre bon joueur.
Je te retrouve ça d'ici qu'on switch. Vas-y. Bah, après, je comprends s'il est un autre attaquant, je comprends pas trop le choix, Rongier, Zaïre Emery, Neves, ça Ah, fait mais beaucoup de pas joueurs dispo, défensifs. je crois. Emega, voilà, il y a Emega qui était pas Ah ouais, dispo. OK, ça marche. Du coup, il l'avait même pas aligné, quoi. OK. Après, il y a bon, titulaire, normalement, c'était Seko qui a pas joué. On pourra en parler un petit peu, mais c'est vrai que Seko, c'est un peu bizarre qu'il joue pas, mais Mais Javel et Cissé, je pense ouais. que physiquement et même, je sais pas, dans le jeu, il est beaucoup plus intéressant que Seko. Bah, je suis d'accord sur le papier, mais du coup, ça veut dire que quand Camara revient, Seko, il joue quoi? Ça va être je sais pas, Il est bonne 8e? question. Bon, à voir. Rennes a quand même été très faible pendant 50-60 minutes, donc je sais pas si Habib Beye a vraiment les clés de ce milieu de terrain rennais, mais bon, OK, ouais. on verra. On verra. 2e match, Torwich contre Dempsey. Un petit score sympa, 5-1, avec le Descamps en plus qui vient parachever un petit peu tout ça. Vitinha, Minamino, Barcola, bon, bah, il est tombé le bon week-end, j'ai envie de dire, hein. Plutôt bon Ouais, c'est un week-end, peu ça. une défense à 3 à l'extérieur qui paye, bravo Dempsey. Bravo. Ça Et fait Torwich, qui se fait un peu niquer parce qu'il met un +1 sur un Haraldsson qui ne ouais, joue pas. qui Je sais joue pas si pas, je ouais. crois qu'il a eu une petite alerte. Donc ouais, dommage. +1 sur Haraldsson, c'est pas mal, j'aime bien ce genre de move. Ouais, Même si je l'idée était honnête, ouais. préfère toujours sur les defs, mais c'est vrai que sur Haraldsson, c'est pas mal. Non, ouais, c'était cohérent. Et Bon, surtout, il fait sortir Panicelli, mais bon, sans incidence, au final, il y aurait eu 4-2. Mais Panicelli sort. petit carton quand même, pour ce 3 def, désolé, hein, mais bon, Dempsey qui s'en sort avec reste à 5, une défense très moyenne, c'est vraiment mal payé, je trouve, Ouais, pour Torwich, quoi, c'est qui clair. Après, il a un gros milieu qui bloque Ngoy, qui empêche Ngoy de marquer. ouais, bah, Donc solide. Vitinha, quoi. Ouais, ouais, puis bon, Minamino qui s'en sort avec son vieux but là, un peu assez fou, mais ça passe. Et bien joué à toi Dempsey. Donovan FCSM, du coup, qui prend la tête du challenge à égalité avec le FC Mouchao, quoi, de Division 5, OK. qu'on vient d'évoquer. Ouais, sur cette compétition annexe, William Maillot a gagné. Voilà, je vous le redis pour ceux qui étaient pas au courant peut-être, en fonction des buts réels marqués, on les comptabilise, sur l'ensemble de la saison et celui qui en aura le plus gagnera un maillot. Exactement. Et donc c'est pour ça aussi que, bah, monsieur Mouchao qui a laissé un but, au vestiaire surtout, ça peut lui coûter cher sur la fin. Donovan qui gagne 1-0 contre Liesse. On a Greenwood buteur et qui permet de gagner. On a un Diouf ultra solide qui permet de protéger les buts MPG parce qu'il y a de belles notes, dans le 5 def de Liesse. Mais ça suffit pas. Pas de dinguerie au niveau des bonus. Je sais pas si tu as quelque chose à relever sur ce match? Il a le petit capitanat sur Giroud qui est Ah oui. toujours aussi étrange pour moi. Mais sinon, non, j'avais pas grand-chose de plus à dire sur ce match. OK. C'est vrai que Donovan, il a quand même beaucoup de mecs qui ont pas. Enfin, il gamin Diallo qui rate un penalty. Ah, il aurait pu être plus chanceux que ça, hein, mais bon. En tout cas, ça lui tourne pas. Et de l'autre côté, il a Diouf qui lui fait un gros match, qui l'empêche de prendre des buts MPG. 1-0 solide et un peu chanceux. On termine avec la défaite de Gis à domicile. Seb qui est venu, gagner 3-1 contre Gis avec, des buts de Pavard, Abdelli et Goebbels. Bon, plutôt solide, Mmh. Abdelli qui revient, qui marque son péno. Solide. Pavard, ouais, bon, voilà, Marseille, il fallait avoir Pavard à garde, c'était solide. Ça permettait d'avoir un petit plus un gratos dans un week-end qui était pas si simple en termes de buts réels. Et puis la Goebbels qui était le bon choix en attaque. Boga ne suffira pas, à Gis pour, heu, gratter même pas un point. En termes de bonus, Et surtout qu'il a sorti Zaya J1, ouais, donc Zaya J1 pour Gis, qui paye pas du tout et bah, c'est dommage parce que c'était pas si mal joué, je trouve, en soi. non, ouais, c'est pas si mal joué. Bon, ça a Mais je pas pense que, déjà la victoire de Lille permet à Auxerre de passer à ouais, 6, sinon il est à 5,5. Et est-ce qu'à 5,5, non, ouais, si Ablin aurait marqué, ouais on aurait eu un but d'Ablin. et en plus, franchement, je sais pas, tu sûr il y aurait eu 5,5, s'il y avait défaite? Est-ce que les buts et tout Ouais, ça j'ai regardé. OK. Donc oui, S 5, parce que mais sur une défaite 1-0, OK, ouais, bon, à voir, il aurait pas mais gagné. OK. Il y aurait pas eu grand changement. Heu, bon, avec, un Biret, enfin voilà, il y a Kvara qui s'est blessé, Seb qui a quand même une grosse équipe, mais ça a pas payé. Bon, je profite de Et ce surtout, mmh? Seb bloque 2 buteurs sur le banc aussi, on en a pas parlé, mais Del Castillo sur Goebbels qui rentre pas et Gomez sur Abdelli qui rentre pas non plus. Donc bon, Ouais, plutôt Seb qui a pas été mérité, non plus. ouais, il était,
Ouais, il avait l'effectif du week-end, franchement, c'est un des plus gros Exactement. effectifs, ouais, du week-end, je Ouais, ouais, là, pense. il avait 5 buteurs réels, c'était un de ceux qui en avait le plus, Ouais, qui du coup aurait pu être mieux classé au classement annexe aussi. OK. Hors, loft qu'on a bon, on n'a pas fait le tour de tous les lofts, hein, Non, ouais, bien sûr, on n'a pas fait tout le loft. ça compte pas. Je profite de ce petit but de Boga, pour enchaîner sur le sujet, donc le 1er sujet qu'on va évoquer. Moi, c'est un sujet, j'ai surtout regardé les matchs de Nice, enfin, les matchs du samedi. Et du coup, j'ai vu un Nice assez intéressant. Franchement, on les critiquait beaucoup. J'ai pas vu beaucoup de matchs sur la rentrée là quand j'étais en vacances. Mais bon, ça paraissait vraiment très pauvre, cet effectif de Nice avec, des matchs qui étaient vraiment laids. Là, dans le contenu, je trouvais que c'était vraiment bien. Ils ont dominé, assez clairement Nantes, je trouve. Dans le après, il y a eu toujours des dangers parce que je trouve que le repli défensif est assez cata. Donc sur transition, tu peux vite te faire peur. Mais ils ont quand même dominé leur sujet. Il y avait du mouvement, de la création, heu et Boga qui marque ce beau but. Kevin Carlos qui a été beaucoup critiqué aussi. Moi, je l'ai trouvé pas mal en jambes, beaucoup d'appels, assez enfin voilà, pas mal de différences, plutôt présent physiquement. Il participe au jeu, il est pas cadavérique dans les remises et tout. Un Diop qui retrouve une place de titu. Alors je sais pas s'il jouera tout, mais bon voilà. Un Barre qui retrouve son côté aussi. Donc bon, je sais pas si c'est, vraiment de bon augure, mais on avait vraiment peur pour Nice. Il y en avait qui les mettaient vraiment très, très bas. Sincèrement, je ne vois pas réellement dans quel monde ils sont pas dans un Ouais, top c'est 10 et qu'ils se bagarrent pas. Ouais, mais ça reste ultra faible, hein, quand tu regardes le pauvre Jansson. Heureusement qu'ils ont Boga pour un peu porter en attaque, parce que sinon, Non, je te trouve dur, c'est trop compliqué. contre là, ils ont joué contre un Nantes sur un bloc bas, et ils ont eu la créativité pour, avec Boudaoui, avec Boga, Carlos devant qui peut et Diop qui a joué. On sait que Sofiane Diop, il a la capacité de créer Bah, dans cet univers-là, mais si tu te passes sur des équipes un peu plus après, fortes. je sais pas si on peut repasser les bandes, mais il y avait quelqu'un qui avait dit que le meilleur choix du côté de Nice, c'était Boga à 8. Et je crois que c'était la preuve ce week-end que j'avais raison, comme d'habitude. Oui, oui, après, moi, enfin, on t'avait, mis un petit frein au pépin physique de Boga, quoi, enfin, Oui, ça c'est vrai Ouais, qu'il y a mais ça. c'était pas prêt à lui mettre. quand tu as le Lionel Messi ivoirien dans ton équipe, C'est c'est quand vrai. même un sacré plus, hein. Moi, je pars du principe qu'ils peuvent s'en sortir, contre des effectifs bloc bas. Moi, pour moi, ils l'ont montré ce week-end. Et s'il y a un petit peu plus d'espace dans le dos, ça leur fera pas de mal non plus parce que, ils ont du monde. Ils ont Boga dans la Bah, profondeur, ça peut marcher. Janssen, je sais pas, du coup, je l'ai pas vu assez jouer, mais Carlos, il court aussi un peu. Bon. j'allais dire Carlos, ça peut être un gros plus, même pour jouer en déviation et tout. Ah oui, C'est oui. sûr que même s'il a des batteries de Clio 2 à la place des pieds, ça peut servir, hein. Ouais, mais il a une tête. Il a fait une belle tête plongeante. Dommage qu'il l'ait mis, sur Anto, mais Ça va aussi beaucoup dépendre de l'Europe, mais ça, on l'avait déjà dit, hein, enfin, on sait pas vraiment Et comment ça ouais, va moi, je pense tourner. que Nice, l'Europe, ça va faire comme la saison passée, non? Oui, enfin. C'est c'est possible, sûr. mais bon, ça fait quand même 6 mois, à tourner avec un effectif qui n'a pas la profondeur pour jouer l'Europe, tu vois? Bah, puis Terem Moffi, je suis désolé, mais ça reste très compliqué, hein. Je pense que, enfin, Ouais, Carlos, il a clairement 2 trains d'avance sur lui. Ouais, après moi je pense qu'ils ont ouais, ils ont l'effectif c'est en vrai. possible. Si ça revient derrière, bon. On verra. En tout cas, moi, j'ai pas vu le match, mais j'ai entendu quand même et j'ai vu dans les résumés que tout le monde avait été assez dithyrambique sur Vanout au milieu de terrain. Ouais. Ah ouais, Donc, ouais, qui je sais était pas mais si du coup il apporte, hein, tu ça a vois, l'air une ça très peut bonne rajouter. Non, non, ouais, franchement solide. Bon après pour MPG, je suis pas sûr que ça change. Aucune idée, je sais pas exactement dans quel rôle il a joué, s'il était plus relayeur ou s'il était vraiment, devant la défense. J'ai pas vu donc je peux pas tu peux Bah, peut-être m'en après dire on a plus eu un là-dessus. ouais, on a eu un Nice globalement qui avait le ballon, donc pareil, c'est difficile à dire, faudra avoir du contexte. Là aujourd'hui, on n'a pas eu un 6 qui dormait en bas de la défense, hein, sincèrement, hein. Mais Ouais, clairement. on a eu 2 gars qui récupéraient bien, qui faisaient l'effort et qui étaient plutôt bons avec ballon. Moi, c'est sincèrement, c'était pas le joueur qui m'a le plus marqué, tu vois? Heu, mais c'est pas celui où j'ai vu des dingueries, tu vois? Mais vraiment le gars du milieu qui fait le boulot, quoi. Pour le coup, mais pas assez, j'ai pas C'est assez de ça. minutes. Il faudrait que je revoie le match, enfin, il faudrait que je revoie le match ou que j'en voie d'autres, avec un focus sur lui un petit peu plus. Mais j'avoue que c'est pas celui qui m'a le plus choqué finalement sur des actions de classe. Même si, il a fait un très bon match, mais comme la plupart des gars de l'équipe. OK. On enchaîne avec, hop, je retourne du coup sur la All Star League. Je vais sur les résultats, je vais sur la D3 pour retrouver Romain Badi qui vient de chuter de 2 divisions. Je n'hésite pas à le rappeler surtout et à commencer par le petit duel, de Guadeloupéens.
puisque Brian a gagné contre Michi. Michi qui commence mal sa saison. 3-4-3 pour Brian qui gagne 2-0 sur des buts de Vitinha et de Goebbels. Vitinha, la bonne pioche du week-end. Assez couillu de le faire jouer parce que sincèrement, moi je le voyais pas titu du tout. Et finalement, bah, Ah. plutôt une bonne idée. Pas de bonus. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier sur ce match, Bat? Vous voyez pas Goebbels titu? Non, j'ai dit Vitinha. Ah pardon, oui, c'est vrai que c'était Non, bah, l'autre le seul truc qu'il y a à dire, c'est que Michi a toujours pas de numéro 9, comme d'hab. ouais, Tanner c'est vrai que Tessman, titulaire, qui finit à jouer, devant. Vichy compliqué avec le du coup Emega, je crois que c'est Emega qui l'a d'habitude et Ouais, qui c'est n'a pas ça. joué donc manque de profondeur. Chaque fois, j'ai l'impression que c'est pareil avec Michi. C'est toujours la même problématique, mais il apprend pas de ses erreurs. Ouais, et puis Bah, là, on croyait que c'était mieux, mais en fait, non. mais pourtant, on avait vu, il y en avait plus d'un là. Qu'est-ce qu'il a branlé? Et pas de remplacement. Ouais, C'est mais Ouais, la mais spéciale. ouais, bon, OK, Il avait surtout pas dans mis les ses remplats sur le banc, c'est tout. OK. Bravo Je Michi, crois, hein. bah si, il les a, parce hein, qu'il je a vois, Rampla, il a Tessman, Bouhaddi, Marquier, Caio, Belkedim. ouais, ouais, mais Après, il a mis des attaquants, quoi. Il y avait Crasso, Mbaye, Janson, ouais, c'est après tu ça. les mets jamais, quoi. Ouais, Tu mets après, c'est vrai jamais que c'est ces pas Après, des je énormes pense que Tessman était perturbé par, le meurtre de Charlie Kirk. Ça ça a pesé sur son match. ouais, beh, du coup, en pointe, 4,5, pour Charlie, pour Tanner, 4,5, Tanner, il fait un bon match, hein. C'est vraiment les Lyonnais, ils se sont fait fumer leur note MPG, en 10 minutes, quoi. et puis bon, Ouais. il a pas pu compter trop sur Flotov et bon, bref, défaite méritée pour Michi qui, commence assez mal sa saison. Kiné contre Gers, c'est un peu le duel des plus expérimentés parce que, bon, moi, vous savez mon petit attachement pour Lucien. Romain Des qui sort de 2 trajectoires, saisons diverses. au-dessus. Hein? Ouais. Des Ouais, trajectoires bah, opposées là, Oui, le Kiné qui descend, et le effectivement. Gers qui se place en favori pour la montée. Ouais, c'était un après petit peu pour, le match, entre définir, un peu Romain, je vais citer Caris. C'est dans le pire que je suis le meilleur. Tu vois? j'ai l'impression de voir un duel entre Sheikh Ndoye et Kebal l'an dernier ou je sais pas, c'était trop, Sheikh Ndoye c'est trop bon maintenant, mais bon bref. Du coup, Kiné qui nous sort une déf à 3, et Chacun qui joue à Cannes maintenant, si je ouais. dis pas de conneries. Il me Ah ouais, semble il avait qu'il jouait marqué l'année en coupe dernière. de France, l'an dernier, dans la petite épopée. Lucien qui a pas sorti sa déf à 3, pourtant il militait, pour la déf à 3 à l'extérieur. Je crois qu'aujourd'hui, il a décidé de s'instruire, de vraiment aller Il a sur les bien fait, stats et voilà. il a bien fait parce que sinon il aurait pris un but de Kebal. Enfin, Effectivement, à voir qui il aurait choisi dans les 3, mais ouais, il a bien fait de se mettre à 4. il aurait pu sortir Roux dans l'histoire, hein, Ouais. et ça lui aurait coûté cher. Bon, en tout cas, victoire, ah non, pas victoire 2-2, pardon, parce qu'il a Barcola. C'est vrai que Romain, s'est permis de me le rappeler. J'avais dit que Barcola serait décisif qu'en Ligue des Champions. Il marque 2 buts J1. Nickel, bien vu, Thomas. Avec la petite titularisation d'Abou Francis pour Romain. Il le sentait, il nous l'avait dit. Il fait pas un match dégueu, d'après ce que j'ai entendu. J'ai pas vu le match parce que j'étais en train de carry et de scorer, en D5, en Aveyron, mais à ce qui paraît, c'est pas trop mal le petit match d'Abou Francis, même si, Ouais, bah, le match du dimanche soir à 21h qui fait mal à Romain quand même. Gagné 2-0, 2-0, tout 2-2. ouais, pas de donc Lucien limite la casse, pas de bonus Aucun sur cette bonus. rencontre, donc bon, voilà. Match qui suit, le Kicks contre Arthur. Encore une victoire à l'extérieur. Franchement, solide, hein, de la part de ceux qui ont réussi à faire ça. Avec une entrée d'Abou Diallo qui marque pas son pénalty, une sortie, de Panicelli. Bon, heu, Arthur qui sauve les meubles là-dessus, il aurait pu, ça aurait pu lui coûter Plus cher ça cette aurait pu histoire-là. faire. Ouais, surtout qu'en face, Kylian, il a Del Castillo sur le banc. OK. Donc il aurait pu avoir 2-2 quoi, qui est bloqué par Magri. Ah ouais, pas de Et chance donc parce il aurait pu avoir que 2-2 dans le Guilavo, match. Guy, Ablin, il avait mis quoi comme remplacement sur ces gars-là? Là, il avait Heu, mis, Del Castillo sur Magri, Tamari sur Ablin et c'est tout. Que 2 attends, mais remplaces oh, sur des attaquants. waouh, et du coup, il laisse Guilavogui. Il préfère, mettre le remplace sur Magri plutôt que Guilavogui, ça c'est carton ça. Exactement et sur Ablin aussi. Ouais, 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 clairement là il y a carton, carton pour le Kicks, mais tant mieux parce qu'il est pas sur le groupe, ah je crois que si, il est sur WhatsApp, mais je sais pas s'il a WhatsApp, mais en tout cas, du coup, c'est carton. Heu, Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On a Greenwood, OK, le fort, on a Pavard, ouais, encore un petit but du défenseur qui fait la diff. Petit coup de chatte. Griot, ouais, qui a commencé son vendredi en fusion.
Ah oui, parce que les 2 buts, ouais, ouais. Ah, Le Fort qui sort qui a encore une fait grosse note. Je crois que Le Fort, c'est un des meilleurs défenseurs du jeu. Ouais, exactement, sur ouais. les premiers matchs, je crois il a jamais eu un sous de 6 Ouais, sur les 4 premiers matchs. plutôt solide, pourtant Angers, à la fin de match a été catastrophique, hein. Bon, Ouais, bien 5 joué. points, 5 points en 4 matchs pour Angers, c'est pas Ouais, choquant. on avait mis le salaire du mois sur Metz, mais Ouais, ça putain, n'a pas ça aurait payé. pas été une victoire messine, en effet. Dernier match, le R, donc Ronan, qui monte contre Elliott, 1-1, Minamino et Boga, Et pas mal avec de choses à dire là. et oui, puisque Ronan a mis son miroir J1 déjà. Le Ronan qui nous a fait une D5, qui a sorti son miroir Ouais, d'entrée. cache. Nous Je sais avait pas habitués à Ah, des il a craqué là, c'est le stress, je comme ça, pense. mais ouais, je sais pas. Tu mets un miroir J1, contre un mec qui joue 3 def contre toi à l'extérieur, avec une attaque. Franchement, ton attaque, avant le début de la rencontre, tu bien, hein, tu safe. C'est clair. Bon, finalement, Embolo, Balogun, Guevara, et Obama, ça fait 0 but in fine, mais bon, ouais, une petite peur, bon, même pas de but MPG pour Gauthier Hein, c'est un peu compliqué, dommage. Et surtout qu'il a failli marquer puisque Minamino bloque son Gomes, donc c'est dommage, il aurait même pu s'en sortir avec toutes ses erreurs, quoi. Ouais, bon, bah, finalement ça paye pas. Petite alerte pour Elliott qui se sauve avec un Anto Lopez de feu, mais peut-être qu'il le savait, il y croit. Mais là, il a Rotaldo en défense, Niakate, Doucouré. Il fallait être, voilà, hein, il fallait avoir les Ouais, reins c'est clair. solides quand même parce que Mais pareil qu'un défenseur sur le banc, il le met en remplat tactique du coup, ouais, petite erreur. et d'ailleurs qui joue pas du coup, à ce que je vois, C'est c'est ça, pas exactement. bah, j'en Du coup, profite il a du mis coup, pour il aller a mis sur sur Medina et le d'ailleurs qui joue pas. petit passage classement pour la D3. Bon, ça reste anecdotique. Je vous le mets en fond pendant qu'on évoque le dernier sujet. On avait parlé de Minamino, du coup, j'enchaîne avec le deuxième sujet que je voulais évoquer. Après, on viendra sur les autres. C'est Monaco. Un Monaco nul, voilà, comme d'habitude, j'ai envie de dire. J'avais regardé la prédiction du Club des 5, c'est pas le Club des 5, mais bon, voilà, sur Winamax, je me rappelle plus leur nom. Et ils avaient fait une petite prédiction dedans où ils devaient plus ou moins tenir, enfin, un fil rouge sur le long de la saison. Et je me rappelle que Walid avait choisi Monaco en disant j'en ai marre des passes droits à Monaco, ils sont nuls, ils proposent jamais rien et on leur dit jamais rien. Bah, je crois que je vais le suivre là-dessus. J'en attendais Ouais. sincèrement un peu plus. Je Je voulais être suis je suis surpris. aussi dans ce train-là, moi. Ouais, moi, sincèrement, j'étais pas dans le train parce que je me suis dit non, cette année, ça va être différent. Adi, il en a marre de faire toujours la même saison à chier. Et non. Et non. Et en plus, ça Non, donne mais raison ils à Pierre font le coup Vigneault. tous les ans. Ça Ils donne font le coup tous les ans. tous les ans et ça te donne raison en plus sur te déclat du week-end où tu disais victoire difficile contre Auxerre. Bah, ouais, ça a été très, très difficile. Le match, il était nul, sincèrement. Aucune diff. Le duo Bah, devant, puis ouais, il ce qu'on dit pas, c'est qu'Auxerre, tu aucun défenseur central de métier. Enfin ah si, ouais. le seul, c'est sa première en pro, mais Ouais, d'ailleurs, je l'ai pris, pour le black market, mais Casimir Piston, enfin c'était un après sincèrement, festival. pour le coup là-dessus, il y a Marvin a fait un match très correct. Enfin, la les 3 derrière, ils ont fait des matchs Ah, plutôt ils ont très assuré, hein. corrects, ouais. Donc Mais quand là-dessus tu le vois, en début de match, tu te dis: «Ils vont se faire boulotter». non, c'est ça. Il y a eu quelques phases où tu vois qu'il y a du talent individuel de temps en temps, mais c'est tellement peu. Il y a peu de mouvement, il y a peu de créativité. Balogun, Biret, ça se trouvait pas. Heu, Akliouche, Minamino, ça a pas fait beaucoup de diff. C'était un peu aux fraises. Les coups de pied arrêtés, ils en ont eu 10 000. Il y en a pas eu un d'intéressant. Voilà, derrière, c'était complètement remanié. Ils se sont fait peur en plus. C'était pas ultra solide. Franchement, il y a pas grand-chose qui va Ben, et ils arrivent après, ils se font peur alors qu'il y a rouge pour Auxerre. Ouais, puis tu vois même le double pivot là, Bamba, j'ai trouvé bizarre. Le mec, il avait jamais joué ce gars-là, à non, Ouais, Monaco, il hein. a fait que des rentrées. ouais, Il a jamais été mais titulaire. ils ont peu de rota, sur le milieu de terrain, puisqu'ils ont perdu, celui qu'ils avaient acheté d'Arabie Saoudite, l'an dernier là. Ah ouais. Monstrati. Monsrati, ouais, exactement, Monsrati. Donc t'as que Lamine en choix numéro un quoi, Ah avec oui, Zakaria. Zakaria Lamine, ils Non, vont jouer tout le temps, hein, ça. et Bamba, il va avoir du temps de jeu Non. pour ce qu'il veut, mais bon, après, c'est un gars En qui attendant, un éventuel retour de Pogba d'ici 2, 3 mois, 4 mois. ouais, Jamais. jamais, ouais. Après, je sais pas, ce que vous en pensez, mais est-ce que investir sur Ileny Kena, c'est une bonne idée ou pas? Bah, Ou là, est-ce qu'on passe? tout dépend pour moi s'il continue sur le 4-4-2 là qu'il a l'air de vouloir embrayer.
Heu, oui, sincèrement, il va jouer, il va avoir du temps de jeu, même si ça reste le dernier et que ça sera toujours un joker puisqu'à chaque fois qu'il est titulaire, il marque pas. Donc il restera Mais il y a toujours Laurent. joker pour moi. Ouais, mais dans tous les cas, il y aura, je pense que Brunner, il est devant lui. Donc Ouais, c'est ça que j'allais te demander, parce que Brunner, c'est un mec qu'on connaît pas du tout. Est-ce que c'est un... si, si, ouais, mais il sera devant lui. Brunner, il aura du temps de jeu, il sera titulaire et tout parce qu'en plus, c'est un joueur de c'est un Golgoth, hein, sincèrement, c'est un monstre physique. Du coup, en déviation et tout, il va le faire jouer pour moi, il aura vraiment du temps de jeu et Ilinikina, en fait, il aura son temps de jeu, sur les fins, quoi. Il va Alors, rentrer, plus D'accord. aller sur Brunner alors, puisqu'il coûte 3 sur MPG, hein. Bah, c'est ça le débat. C'est est-ce que tu poses 7 sur Ilenikala qu'on connaît ou est-ce que tu poses sur Brunner qui vaut que 3 mais qu'on connaît pas? non, non, pour moi, il faut mieux aller sur Brunner, hein, pour l'entièreté de la saison. Après, on OK, n'est ouais, vraiment pas à j'imagine. l'abri, d'un passage, franchement, pour moi, c'est encore du 50-50. C'est pas parce qu'il a enfin, on connaît Hutter, quoi, hein, à tout moment, il peut jouer, 4-2-3-1 75 de la saison, hein. Donc Moi, je suis team 4-4-2, je pense qu'il va rester à je 2 pense là. aussi parce que sinon il a pas assez de au milieu, il a pas assez de pour tourner. Entre C'est ça. Golovin, Minamino, Akliouche, il y a le petit Koulibaly qui est rentré là, que je connaissais pas trop. Je sais pas Mmh. d'où il sort lui. Et sinon après tu as quoi? Tu as Fati quoi, il faut attendre le retour de Fati. Bah, pareil, Mais il y a c'est Golovin comme aussi. Pogba. Tu as dit quoi? Golovin n'était pas là ce week-end. Golovin n'était pas là ce week-end. Oui, oui, mais du coup je te dis même dans les cas où il y a Golovin, ils ont 3 titus, mais du coup personne sur le banc. Si un mec qui se pète, c'est mort quoi. Donc ils sont obligés de jouer en 4-4-2 en fait. C'est vrai. Alors, d'ailleurs, ils OK. étaient pas réellement sur un 4-4-2, hein, pour vous dire, sur la rencontre. On était vraiment sur un 4-2-2-2 avec, Ouattara et Van der Son qui jouaient, ailier droit, ailier gauche avec ballon, hein. Ce qui n'a pas OK. permis d'apporter beaucoup plus de solutions avec, attention, je permets petit message pour, le petit dieu, heu, d'Auxerre, danois, qui a fait un match Mmh. XXL. Voilà, Quel crack, sincèrement, quel craquito, crack. avec ballon, à la passe, toutes les passes en prof, sur les grosses passes, game changer, les passes clés et tout, c'est lui qui a fait. Il a été partout, il a récupéré 20 000 ballons, il était devant, derrière, ultra solide. Sekou qui a commencé, en attaque, bon, m'ont pas convaincu, hein, sincèrement. Du coup, tu as Sinaoko qui a été, déplacé C'est à droite. normal. Bon, heu, voilà et Namazo qui, du coup, tu posais la question Pierre, en off, que j'ai trouvé quand même plutôt bon et en capacité de faire des différences, ce qui n'est pas le cas de beaucoup, même s'il a du déchet et que c'était pas extraordinaire. Bon, il a pas cassé la baraque, mais il s'est assuré, une petite place pour les prochains matchs, je pense. Et du coup, Haussmann qui s'est fait, déloger, et qui a pas commencé, puisque Mara était titu, et Koulibaly aussi, parce que Haussmann est carrément rentré après Koulibaly, dans un second temps. Donc bon, à voir un petit peu comment ça joue plus tard, mais il y a l'air d'avoir un petit peu de concurrence, sur cette attaque d'Auxerre, mais bon, on va voir un petit peu ce que ça donne, sur les prochaines rencontres. Voilà, faudra voir un petit peu. Moi, j'aime bien le petit Lasso Koulibaly, aussi qui a du peps, hein. Il envoie de la vitesse, le petit Koulibaly. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, les gars? Non, pas plus, c'est vrai que Danois, du coup, pour ceux qui savent pas, un dernier, il était attaquant sur MPG et ils l'ont remplacé milieu. Donc c'est vrai que ça peut être une bonne pioche. Il doit pas coûter très cher pour ceux qui l'ont encore dispo au Black Market. Ouais, Pourquoi pas? C'est bon. pas un mec qui va marquer beaucoup de buts, mais je pense qu'il y aura des bonnes notes. Ouais, faudra voir. Moi, je le conseille pas trop parce que il jouera très bas quand même sur le terrain, donc bon, je suis pas sûr qu'il score beaucoup comme tu as dit, donc à partir de là, je pense il y a des meilleurs choix. Mais bon, à voir. Parce que je pense que c'est un joueur qui va se projeter, mais qui frappe pas. Du coup, pour moi, ça c'est Ouais, c'est possible. il faut mieux un Tessman, il faut mieux des 6 genre la Højbjerg qui sont beaucoup moins portés offensivement, je trouve, mais qui frappent, plutôt que des gars qui percutent, mais qui frappent pas, quoi. Après, Hem, il va ouais. pas foutre 10 buts cette année, Testament non plus, hein. Ne vend pas du Non, non. rêve aux gens, hein. Non, non, mais non, S'il mais en met 2 déjà. oui, non, mais dans tous les cas, c'est pourri, mais je veux dire, bon, moi, c'est mon choix, en tout cas. D2, la D2, il y a eu du score en D2. Ah bah, Heu, il y a le GOAT, il y a le exactement. GOAT. Bah, je te laisse parler de toi-même. Ah ben je parlais pas de moi comme GOAT, tout Ah, de suite. tu parlais de qui? Et ben, d'Emilien. Ouais. Ah! Le Heu, menteur. Oh, le grand menteur. Allez, le moins bon des 2 frères. c'est parti, on allume le match d'Emilien. Donc Emilien, qu'est-ce qui s'est passé? Défaite 3-2 à domicile pour bien commencer la saison. Barcola Goebbels pour Paco qui le fume. Un petit McDo de chaque côté, un pour Fofana, magnifique McDo sur Fofana, Ouais, masterclass. c'est vrai que U c'est vrai qu'il est une chanceux. victoire pas du tout méritée pour Paco, hein.
Et McDo sur le Maréchal du côté de Emilien, le Mais Maréchal que j'avais, une surtout que ce dinguerie, que tu as pas, match pourri. souligné, c'est que le McDo sur Fofana aurait pu bloquer Goebbels. Oui, mais du coup Ouais. ça passe. Peut-être double Ouais, sanction, quoi, finalement. ça passe quand même. Paco qui prend une victoire imméritée, mais voilà, 3 points qui sont très importants. On le sait, les victoires, enfin, ça fait vraiment la diff. Je veux dire, autant perdre. Enfin, les matchs nuls sur ces ligues ultra homogènes, en fait, ils coûtent assez cher, j'ai Ouais, remarqué sur les ça, fins de saison. c'est ce qu'on appelle une Rudy Garcia dans le métier. Pour gagner un match de foot, il faut marquer des buts. Non, mais ce que je veux te Merci. dire, c'est que sur ce championnat homogène, prendre un point, c'est pas, voilà, ça rapporte pas, Non. ouais, c'est vrai, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, même si c'est très mal Ouais. dit. Surtout Heu, encore une fois, les Lyonnais, ils avaient tous plus de 5,5 à la 80e, donc c'est vraiment le Fofana, ça aurait pu être vraiment très cher payé pour lui. Ouais. Effectivement. Et donc Emilien qui avait le petit Del Castillo, qui a scoré. Il avait en plus, Aguerd, c'était la bonne pioche, et une grosse défense. Il avait Anto Lopez, il avait tout pour gagner, mais eh ben non. Eh ben C'est vrai non. qu'il C'est a ça. bon. En fait, je crois qu'il y a une petite règle qui est inconnue de MPG, c'est que Emilien Galli ne peut pas gagner. Oui, c'est vrai que peut-être, c'est peut-être vrai, on va voir la descente aux enfers d'Emilien qui avait pour but avant de rester en D1, mais juste avant la descente pour payer de plus en plus cher. Là, il en avait marre de payer, il se dit: «Je vais descendre un petit peu», mais bon, il continue quand même à perdre. Mais bon, plus tu perds Emilien, moins tu paieras de frais d'inscription. Donc peut-être que C'est vrai. c'est le bon choix. Bon, on va enchaîner du coup avec alors peut-être contre Thomas, le seul match nul. Donc Ouais, pareil. Sylvain, ouais, Là, petit dimanche soir compliqué pour Pouget qui gagnait 2-0 et qui, avec le CSC de Descamps, non seulement il prend un but MPG d'Engoy qu'il n'aurait pas pris parce que Descamps avait 6 avant le but, mais en plus il prend un CSC. 2-2. Donc pareil, il a passé un dimanche soir très compliqué, alors peut-être. Avec en plus, en étant supporter lyonnais, une défaite à manger en plus. Bon, désolé mon Pouget. L'an dernier, tu nous as fait la dernière saison des coups bizarres avec ton équipe de mort en début de saison. Bah là, ça pique un petit peu, j'en suis désolé pour toi. En plus à domicile, un match nul comme ça, arraché. Bravo Thomas, un petit point pour le coup, bien gagné. On enchaîne avec Guillaume qui score à domicile le RAF, fait qu'une bouchée du Duc. Heu, Le crack. 4-1. Petite promenade. Panicelli qui met son petit pion, pas de problème. Magri, Panicelli, voilà, l'attaque qu'il fallait. Kebal qui met son but MPG avec Murillo. On avait un Rotaldo dans les buts du côté du Duc. Ben, le Duc qui a fait des choix de gardien un peu hasardeux puisqu'il a Greif et Trapp. Donc, Bon, Exactement, c'est ce que je voulais souligner. Je pense qu'il a peut-être un peu trop écouté les podcasts de Vigneault et du coup il a voulu aligner Greif. il y a C'est sûr que peut-être c'était. que oui, Ouais. mais par Je pense contre, qu'il j'étais team Nkambadio dès le début. C'est oui. vrai, c'est pas faux. Par contre, du coup, Greif, il pourra le garder pour la semaine prochaine. Ouais, c'est possible que le week-end Et, prochain il et se. puis, et puis le reste de la saison. On verra, il y aura Et peut-être une surtout, rotation. moi aussi, Thomas, j'aimerais souligner quand même le coup tactique de Guillaume, qui a mis tous ses remplacements tactiques à 6, sauf Panicelli qui l'a mis à 5,5. Non, mais ça, C'est c'est ce que j'allais dire, c'est que la victoire de Guillaume, c'est avant tout l'expérience. Tu vois, on sent que c'est c'est un vieux vraiment. routard de la D2, quoi. c'est vraiment moi je trouve que c'est Antonetti. Je pense que Tu l'as vu, c'est tu tous l'as les vu. matchs, tous les matchs c'est pareil. On finit avec le vrai GOAT de la D2, Monsieur Vigneault qui Ben, joue la montée enfin. moi, c'est pas Antonetti, je suis plutôt Frédéric Hans. Voilà, j'emmène faire mes joueurs de la danse classique. Tu Voilà. veux une anecdote ou pas, Frédéric Hans, mon cher monsieur Vigneault? Vas-y, Heu, régale-moi. En U, je sais plus combien, quand j'étais au RAF, il coachait à Onet-le-Château, et du coup, j'ai joué contre Frédéric Hans, ouais, en U14, U13. Incroyable. Voilà, petite anecdote, Frédéric Hans qui était, de là, je crois qu'il avait René, je sais pas pourquoi son fils, il Ouais, il devait avait René jouer, Fred Hans. ouais, il devait jouer à Onet et du coup, il coachait les U15. Voilà, assez, petit rigolo. 2 Un Rotaldo, super mec. 2 Super mec. Rotaldo, pour Phil, dans cette histoire-là. Et ouais. Il y avait Parouli qui a mis un +1 sur Dayer qui n'a pas joué, qui a Mmh. mis un remplat tactique sur Tagliafico. Ah non, Tagliafico n'a pas joué, du coup il avait qu'un défenseur sur le banc qui est rentré. C'est ça, non? Non, C'est même pas. ça, Attends. c'est ça. Non, 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 c'est pire que ça. Il avait 2 defs sur le banc. Il avait. Non, je comprends pas ce qui se passe.
Qu'est-ce que tu me fais comme, charabia là? Tu veux savoir Non, il pourquoi a que d'ailleurs? Ouais. Aguilar sur le banc. Ouais, Aguilar qui rentre pour ta Après, Oui, Glafir. non, là, Weah, c'est pas un Weah, bon c'est rentreur. pas un défenseur, hein, Ouais, ouais, c'est ça. je te le dis. Quand même Non, non, OK, Vitinha, mais pas payé. c'est moi qui me gourre, en fait. Il avait juste 2 défenseurs qui ont pas joué. Donc du coup, malheureusement, Ronaldo. Ouais et un gardien, c'est quoi ces gardiens à Fil? Et Sergi? ben, il avait Rouli et Blanco. Ah, dur, ouais Qui est 3e gardien cette saison, du et coup, Delange, il a pris combien? Parce que est-ce que cinq et demi. ça l'aurait sauvé ou 5 et pas demi. dans cette histoire-là? Donc il prenait pas le Mais but Cléhouche, mais il prenait celui d'Embo. après, je sais pas si vous avez remarqué mon coup de maître, j'ai préféré mettre Risser dans les buts que Couder, hein. Il s'est mangé C'est une vrai, sale note. Bravo, c'était bien joué. super. En même temps, vu le prix que tu l'as payé. Bref, Et la Zaya aussi qui t'empêche Vitinha de marquer. Sinon, il y a but de Vitinha. ouais, bon, bah, Ah oui. il y aurait pu avoir des bon, globalement, victoire Oh, il facile, bravo, Non, avec mais j'avais pas le choix de gagner, donc une j'ai voulu assurer au maximum contre une équipe sans gardien et pour moi la pire équipe de D2. Donc il ouais, fallait que j'assume. ça passe plutôt bien, 5-0, ça te met plutôt bien pour le goal average et ouais, on sait que c'est important. Quand même une belle chatte sur ta ligne, défensive, plus basse note 6,5. Bon, ouais, t'habitues avec pas la trop à Zaya, mais marquer 2 buts avec tous ces défenseurs, hein. ouais, Non, non, mais heu, ça me compense bien l'absence de Dembouz. Je flippais pendant qu'il serait pas là. ouais, c'est déjà 3 Donc points, je hein. suis bien content. C'est déjà 3 points dans la musette et 5 buts. Encore une fois, les championnats à 8 sont souvent assez homogènes et le goal average, il faut mieux l'avoir pour soi. Petit sujet, je vous mets pareil le classement. Bat, tu m'as dit que tu voulais parler de l'attaque, notamment de Lens. Tu as vu le match, raconte-nous un petit peu, je ne sais pas exactement sur quoi tu voulais nous amener. Bah, c'est vrai que l'attaque de Lens, on sait pas trop sur quel pied danser parce qu'il y a eu beaucoup de recrues d'un peu de dernière minute. Ouais, Il y a eu des départs aussi. On a vu Koyalipo qui s'est barré. On a, bah, Sotoka qui est, bientôt cuit jusqu'à la moelle. Du coup, on sait pas trop qui va jouer parce qu'il y a beaucoup de mecs moyens et on sait pas, voilà, du coup, le sujet, c'est un peu de savoir, qui va être titu. On bah, a déjà l'impression que Bah, Edouard, moi, je sais qui va être titu, moi. c'est Fofana? dis-le-le. Bah, ça va être Hudson Edouard et Guy Lavogui. Parce que l'entrée de Sima, déjà au poste de numéro 9, t'as que Edouard et Fofana. Fofana débutera pas puisque tu mets de l'oseille sur Edouard. Et puis il D'accord. y a que Ouais. à gauche où t'as le duel un peu tendancieux Guy Lavogui et Sima. Mais petite question, Alors, il y déjà, a tu oublies aussi. Saïd, dans l'équation. Ah oui. Et Mais autre je le vois question, plus côté droit, Saïd, tu vois. donc Thauvin, il joue ailier droit là? Parce que j'ai pas vu Lens du coup. Ouais, c'est ça. En fait, il joue en 3-4-3 avec OK. Thauvin, il joue attaquant ailier droit un peu intérieur. Ouais, ouais. Devant, Ouais, du coup, le dernier match, il y avait Edouard. Et à gauche, c'est Guy Lavogui. OK. voilà. Bon, bah, Mais du coup, moi je vois c'est pas vraiment. Ouais, où va Sima, rentrer OK. Sima s'il rentre, où va rentrer Saïd s'il rentre, et Fofana, quoi. Ouais. Mais En après, gros, tu t'as peut-être Tovin Saïd qui vont se tirer la bourre, hein. De toute façon, Non, Thauvin il est titu 100. Non, moi bah je oui, pense mais que je veux Saïd, dire, il va alterner entre les deux. pour moi, sur le papier, l'attaque la plus forte, ça sera Sima, Edouard Thauvin. Mais s'il y en a un qui, pour moi, directement, celui qui rentre juste après, c'est Saïd. Mais bon, il a pas l'air de vouloir trop le jouer comme ça, ce que je comprends. Parce que Bah, j'ai Saïd a joué l'impression. les 3 premiers matchs et c'était sans être, exceptionnel, c'était assez convaincant. Enfin, Saïd, c'est un bon joueur, Ouais, mais en j'ai général, peur. il fait des Je pense qu'il veut pas faire jouer Thauvin et Saïd en même temps, 2 meneurs de jeu là. Ouais. Donc, C'est pour ça que je dis je que suis pire Saïd est là-dessus. en balance plutôt avec Tovin que pour le poste de numéro 9. Parce que en fait, tu peux pas avoir 2 mecs qui repiquent dans l'axe, quoi. Ils Après, je suis en train de regarder là, Saïd, il le fait toujours jouer à gauche, et Thauvin à droite. Donc, pourquoi Ouais, faire mais ça? avant, t'avais pas Sima. Oui et Tu vois, là, tu fais Sima, Guy Lavogui est nul, hein. De toute façon, c'est Ils ont mon. joué ensemble, Thauvin et Saïd, hein, contre le Havre. ouais, mais Donc, bon, c'était premier match. Enfin et puis est-ce que tu ouais, avais Edouard Sima? Non, c'était Fofana, non, ouais. non, 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 Edouard est arrivé Mmh. dernière journée. Bon, moi Donc, ouais, je pense que sincèrement Sima, malgré, le tout droit pourri, l'accélération qu'il met, tout le monde peut pas la c'est pas Saïd qui va la faire, hein. Mm. Après j'ai pas vu son match, mais on l'a vu à Brest l'an dernier, pour moi clairement il est au-dessus du lot. Alors après je sais pas ce Ah qu'il bah a dit oui, cet non mais été, hein, mais
Et je pense que Guy Lavogui a la confiance pour l'instant parce que c'est un mec besogneux et qui fait le taf et qui rend des services, mais ça, il va vite s'effacer, je pense. OK. Possible. J'en profite là, vu que je suis sur le match, d'aller voir la blessure de Kvara. Vous avez des news ou pas? Tiens, coup, apparemment, il sera peut-être même dans le groupe pour l'Atalanta, donc OK, ouais, bon, il y a le rien. week-end Non, prochain, mais il risque de j'avoue, jouer. petite peur. Encore, Luis Enrique qui a fait une team qui était, Fantasy Coach qui s'est bien planté. Voilà, c'était un peu le résumé. J'allais partir là-dessus, mais je vais résumer sur Fantasy Coach, a bien merdé ce week-end. Ils ont fait beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. Bon, c'était pas toujours facile, d'anticiper, mais en tout cas, ça a été compliqué pour eux aussi. D1, on passe sur le moment fatidique. Bon, par où commencer? On va commencer par moi. Je suis en haut, terriblement en haut. Bon, bah, du coup, cata, un petit peu cata de mon côté, puisque j'arrache, le match nul, contre Rémi, mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que, bon, même si on n'est jamais à l'abri, d'un bonus et cetera, au niveau de Rémi et donc aurait pu me baiser, hein, mais je pensais Mmh. vraiment gagner, et donc le réveil était compliqué en voyant que j'avais pas de bonus et que j'avais pas gagné à cause de, bah, une erreur de règlement que j'avais, pas captée puisque Minamino à 5,5 comme vous voyez, que son remplacement tactique était à 6 au niveau de Minamino sur Zakaria, mais en fait, le bonus orange n'impacte que, les 10 joueurs de champ de la feuille de match finale, et donc Minamino garde ne sort pas, mais à 5,5 et marque. Donc voilà, session plutôt compliquée. Heureusement que Boga me sauve. Il manquerait plus qu'à Jorge Kessis et sans marquer, heu Ouais, pour me c'est clair. fumer dans cette histoire. Bon, bah, pas grand chose à dire après en soi, c'était un match de merde. Minamino qui met un vieux pointu sur un cafouillage pour, Rémi, ça a bien à l'image du match. Et puis derrière, moi, bah, personne quoi, personne pour rattraper personne. Boga fait son match, Jorge galère. Carlos, il fait un match pas cata, mais il arrive pas à planter. Le Messin, du coup, je l'ai pas vu plus que ça, sa perf. Kvara qui se pète et Haussmann qui est sur le banc, qui rentre, qui a une balle de but, dès sa rentrée, sur une passe en retrait, plat du pied, il est un peu derrière le point de pénalty et il tire en plein sur Keun. Donc bon, voilà, un peu déçu. Zaire Emery, j'avais bien flairé le truc, mais malheureusement, ça a pas suffi. Il lui manquait quelques points pour aller marquer. Cresswell aussi. Je pense que Cresswell aurait eu 7, enfin aurait eu 6,5 peut-être avec la victoire de Toulouse. Je pense qu'il devait avoir une sacrée bonne note avant, parce que je le vois qu'il est à 6 là. Donc Ouais. bon, bref, pas grand-chose à dire à part qu'on peut bien se foutre de ma gueule puisque j'ai pas réussi à prendre, ce match. Pourtant Et j'avais bien fait. Rémi qui ne doit toujours pas regarder assidûment la Ligue 1 vu qu'il avait mis un petit +1 sur Balerdi. En plus, il jouait le vendredi, on savait qu'il était pas titu, Ouais, c'est bien joué ça. bien joué. Kata et il arrive à s'en sortir parce que j'ai enfin, une équipe Kata aussi de mon côté sur Et son Rémi week-end qui avait en des débuteurs dans le loft aussi. oui, Il il avait avait Illy Iliniquina. Kenya, il Bon, avait Mbappé. après il a 100 joueurs donc c'est sûr que Ouais, c'est vrai. est-ce que ça vaut quelque chose? Qui aurait Heu, titularisé Mbappé ce week-end? Je pense qu'il n'y a pas dû y en avoir beaucoup dans la galaxie MPG qui l'ont titularisé, je pense. c'est vrai. Surtout qu'il était vraiment pas prévu de jouer. Ouais. Bon Bat, on passe sur toi. Belle affaire quand même de Allez, ton on peut y côté. aller. Bon belle affaire, je Belle sais affaire, oui et non, pas, hein. ouais, ouais, bon. Bah, vas-y, je te laisse en parler directement. Belle affaire, oui et non. Avant le match du dimanche soir, je gagnais 2-0. J'avais mis une valise. J'avais Magri qui rentrait, donc normalement j'étais toujours à 2-0 avec la valise. Je perdais rien, quoi. Ouais, tu étais à Il +3 restait Le presque. Paul à jouer. Ouais, c'est ça, j'étais quasiment avec 2 buts de rab, entre Ouais, guillemets. Et finalement, Panicelli, qui avait 5 après son penalty, passe à 6, donc je commençais à me chier dessus. Tolisso marque, donc il y avait 2-2. Et Descamps met le CSC, donc je pensais, franchement, je suis parti me coucher en pensant avoir perdu. OK. Et au final, je ne dois ma survie qu'à un coup du sort. C'est Panicelli qui repasse juste en dessous du 5,5. Et du coup, qui sort pour Mostafa Mohamed. Ouais, Donc, une belle story bien MPGesque. ouais, Ouais, un franchement, ouais. storytelling, digne de la NBA. Sincèrement, c'est, plutôt solide. Belle histoire en tout cas, beau match, Bon, donc, plein de au rebondissements. final, la valise qui me permet de gagner un point. C'est pas une très belle OP. Non, Bordeaux qui se fait un peu niquer du coup, parce que bon, il aurait pu avoir les 3 points sur le fil. ouais. Bordeaux On se, qui on se voulait qui- se tu le savais? Tu lui avais dit que tu avais mis la valise? Ouais, j'y avais OK. annoncé, j'y avais annoncé. Donc il avait pas de bon et peut-être, enfin, je pense Dommage, qu'il hein? s'est peut-être levé en pensant gagner quand même, je sais pas. Ce qui est toujours Et oui, en compliqué. tout cas, il est parti de chez moi le dimanche soir en pensant avoir gagné, oui. Ah, et ça,
Et ça coûte Et cher aussi, le non, non, pour la story aussi, c'est que mes deux attaquants, vous le voyez, ont 6, même Murillo a 7, et Kofi en face a 6,5. Et Kofi qui a provoqué un penalty. Donc à ce moment-là du match, il avait 4, ils perdent 1-0 contre Metz. Finalement, il sauve le péno, Angers qui égalise, donc il s'en sort avec un 6,5 pas trop prévu, quoi. Enfin, c'est vraiment avec un scénario de match. Ouais. Et voilà, sinon, je marquais 2 buts MPG supplémentaires et j'avais une victoire facile, quoi. OK, ouais. Mais bon, c'est MPG, ça tourne comme ça. Ça tournera peut-être dans l'autre sens la prochaine fois. Pas bête, non, C'était en tout assez. cas, toujours pas de victoire contre Bordeaux, du coup? Non. C'est vrai qu'on peut faire. Attends, je clique sur les confrontations. Vas-y, dis-moi. 5 matchs contre Bordeaux, toutes compétitions confondues. 2 nuls, 3 défaites pour moi. Donc ma bête noire. C'est compliqué. Match C'est numéro assez compliqué, 3, ouais. 3-3, des buteurs. On a, le début de Gauthier, de Barcola, face, à lui, des buts de Pavard, Kebal et Vitinha. Double McDo utilisé sur, ces rencontres. Petite mention pour les McDo à l'extérieur. Voilà, moi je trouve que Ouais, 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 c'est nul, intéressant. mais but de Ça Kebal, permet de donc marquer là. bien sorti, très solide en plus, ouais. Donc bon, Et surtout écoute. que Pupus, il oublie deux buteurs sur le banc, il a Gomez et Rouault sur le banc. Ah, Donc OK, il aurait pu s'en sortir. OK, ouais. Mais Julien qui a une malheureusement, grosse Gomez est équipe, hein. bloqué par Vitinha, donc pas de but. Ouais, Et Rouault, défenseur, sans remplat tactique, bon, ce qui est plutôt logique, mais bon, voilà, du coup, il rentre pas. ouais. Dommage, ouais, et tout le monde partait pour jouer de toute manière là sur son équipe. Igaman, Fofana, Diallo qui manque le péno. Exactement. Donc ouais, c'est un peu dur et Barcola qui sauve, Théo comme d'hab, hein. De toute façon, j'ai toujours l'impression que c'est victoire ou c'est match nul ou chaque point engrangé par Théo, on a envie de dire, c'est braquage, mais bon, je Mais en considère tout ça cas, comme. deux très beaux McDo, hein, puisque les deux McDo ont permis de marquer, sinon il n'y avait pas but. Ah, il l'a mis sur un. Solide. Ouais. Bravo. Un qui Bravo, était à 6,5, qui passe à 7,5, qui marque. bravo Théo. De toute façon, tu es encore là pour lutter face aux pronostics. Dernier match, la seule victoire de la D1, Maxime à l'extérieur. Notre crack marseillais, qui gagne grâce à des Marseillais. Week-end parfait pour lui. Week-end Heu, très tranquille pour lui. ouais, solide, face à aucun but en face, des notes moyennas. Sinayoko qui a pas fait un match extraordinaire, Mofi qui joue pas, Ah, Embolo ah, qui voilà, ah, ouais, safe, hein. En vrai, il y a que Mayulu qui est rentré assez vite, qui aurait pu avec Blas, là, le duo, je pense qu'il aurait pu avoir un truc, mais finalement, il se passe ouais, rien. non, franchement, aucune raison de trembler, hein. Peut-être Sinayoku Mbolo, ça peut peut-être scorer, mais franchement, c'est vite désamorcé, vu les débuts de match des deux Ouais, équipes ouais, puis bon, respectivement. après de son côté, on a un Giroud, qui voilà, qui a rien fait de fou et on a, Biret Amoameyo qui aurait pu donner plus aussi. Enfin, je veux dire, il y a Akliouche qui a fait un mauvais match. Bon, Oui, c'est clair que voilà, c'était ce week-end pour que ces gros cadres fassent pas un bon match, quoi, parce qu'il assure tranquille. ouais, c'était, voilà, solide, belle victoire à l'extérieur. Heu, il prend de l'avance, sachant que ça va être un concurrent sérieux. Il prend déjà un petit peu d'avance et Arthur du retard, à l'inverse. Heu, Petit point. Je te laisse finir, peut-être qu'est-ce que tu avais un autre, je mets le classement en fond, hein, comme d'hab. C'était quoi ton autre sujet que tu voulais évoquer pour qu'on termine là-dessus? Non, pas plus, mais on l'a plus ou moins déjà évoqué. On parlait OK. d'Auxerre, un peu de savoir comment, ça allait s'animer devant. OK. On peut peut-être, je sais pas si tu l'as sous les yeux, le petit classement de challenge, mais après il y a je peux le dire de tête Ouais, juste dis-le, ouais. Je l'ai comme pas, ouais, ça. je l'ai pas là. Du coup, on a le FC Mouchao qui, avec ses 4 buts, est en tête à égalité avec, le FC SM. Dempsey Il y du avait coup, ouais. Barcola, donc Ouais. forcément ça a bien aidé. Et après on a 4 équipes à 3 buts réels, dont le FC Vitry. Il y en a eu beaucoup en D2 et en D5. Mmh. Il y a beaucoup de mêmes buteurs. On a vu qu'il y en avait certains qui s'étaient fait bloquer aussi en D1, ce qui a pas aidé. Plus aurait pu être dans le jeu, je crois, il me semble qu'il avait beaucoup de buteurs sur le banc. Mais donc voilà, c'est assez serré, rien n'est joué. Je OK. pense qu'il va y Ça avoir des surprises. et on est à combien du coup? On est à 4 au niveau des buts? Exactement. OK. Les 2 premiers sont à 4 buts réels. OK. Je vous remets aussi vite fait le classement de la Ligue 1 avec, Metz qui reste dernier, Brest, qui continue, à être en bas du tableau et quelques équipes un petit peu difficiles. Toulouse qui peut s'en mordre les doigts parce qu'un match charnière pour eux qu'ils avaient l'air d'avoir en main. J'ai pas vu le match après, peut-être qu'ils avaient un peu de chat, mais
Résultat un peu compliqué, ce qui permet à Lille, à l'inverse, de prendre la deuxième place tout seul, du classement. Donc voilà et Strasbourg Exactement. qu'on voit très moyen, tout comme Monaco qui font quand même leur, meilleur début de saison, all time, je crois avec 3 victoires sur 4 matchs. Heu, voilà, c'est pas Et négligeable non plus. Strasbourg, ils gagnent tous leurs matchs un peu à l'arrache, mais pour le moment, comptablement, c'est une putain Oui. d'opération. Donc bon, plutôt solide, je trouve que c'est une voie un peu différente de Monaco puisque Monaco est décevant. Strasbourg, on voit que l'équipe tourne beaucoup et c'est plutôt des points, solides arrachés avec une équipe pas au complet plutôt que Monaco qui galère à prendre des points qu'ils devraient prendre, quoi. Donc bon, à voir un Ouais, petit peu. même sur MPG, à part Panicelli, je suis incapable de sortir un mec de Strasbourg qu'il te faut avoir, quoi. Pourtant, l'an dernier, on avait André Le Santos, tu Maréchal, je vois? suis désolé, moi pour moi le Maréchal c'est un top pick. Ouais, mais ça peut tourner, quoi, en fait. Genre, le truc, c'est que le Maréchal, on ne sait pas s'il va être titu, on ne sait pas s'il va sortir à la mi-temps. Ah, Ouais, c'est compliqué. oui, ouais, oui. Bah, c'est sûr qu'après, dans tous les cas, ça tourne. Même Panicelli, en soi, il va pas quand il y aura Emega, il va C'est pas vrai, jouer tous les Alvaro matchs. Putellas, Après exactement. ça, pour le coup, c'est comme tous les attaquants des top équipes, hein, en soi, la plupart sortent quand même, hein. Ouais, c'est vrai, mais le Maréchal, je sais pas, Ouais, tu as l'air tu bien pas sa confiant gueule, sur le quoi. Maréchal. Ouais, pour moi, il est titulaire en Ligue 1, Non, le non, Maréchal 100. Ouais. OK, Ouais, ouais, peut-être que on je me verra. trompe, hein, mais à voir. Bon, bah, on a fait le tour. On est bien, 1 heure. Je pense qu'on a été bon. En tout cas, c'était vraiment le format que je voulais adopter. Vous m'en direz des nouvelles. Moi, je continue un petit peu là. J'ai toujours pas regardé, c'est comme ça là, quand j'ai mes week-ends pour MPG, je regarde pas le highlight Ligue 1, donc voilà, je continue mon deuil et quand mon deuil sera terminé, j'irai voir les highlights des matchs que je n'ai pas vus du dimanche notamment et puis, on vous prépare des petites choses, en coulisses. Encore là, on essaie de profiter de la hype. N'hésitez pas à participer, à continuer à nous donner vos avis et cetera. C'est cool que tout le monde soit motivé. Franchement, du coup, moi, j'ai les gars en D5. On connaît plus ou moins tous des gars un peu partout là dans les divisions forcément et on voit qu'il y a de la hype un petit peu partout, des gens même qui étaient pas ultra concernés qui nous rejoignent, qui montent dans le train et bon voilà. N'hésitez pas à participer aussi sur le groupe. Même si vous êtes nouveau, personne ne vous mangera. C'est avec plaisir qu'on prend les retours de tout le monde. Allez, la bise batte, merci de t'être rendu dispo et on se tient au Salut courant l'équipe. pour, un prochain épisode. Ciao les gars. Ciao, ciao.